Bonjour et bienvenue sur EduSign. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en tant qu'administrateur comment créer votre première session et donc votre première feuille de présence. Tout d'abord, après vous êtes connecté sur EduSign, vous arriverez sur le tableau de bord. Ce tableau de bord vous permet de consulter vos sessions à venir et passées via le calendrier. Vous avez également la possibilité de voir les signatures du mois en cours et les statistiques de présence et d'absence via l'onglet Statistiques. Vous avez également la possibilité de nous contacter via le bouton Besoin d'aide qui ouvrira une fenêtre de chat. Cette fenêtre de chat est opérée par un collaborateur chez EduSign qui est un humain qui sera capable de vous répondre en temps réel. Si nous ne sommes pas présents sur le chat, nous vous répondrons dès que possible par email. Si vous êtes perdu, vous avez accès à un guide de démarrage. Ce guide de démarrage va vous raconter à peu près ce que je vais vous expliquer pour créer une première feuille de présence. Vous avez également accès via le petit icône en haut à droite à de l'aide. Vous pouvez alors consulter la vidéo que je suis en train d'expliquer, le guide de démarrage, le centre d'aide ou le chat. La première étape de ce guide va être de créer un groupe. Vous allez alors pouvoir créer un groupe qui va regrouper des apprenants. Ces apprenants que vous ajouteriez manuellement à une session vont pouvoir être réutilisés sur plusieurs sessions d'affilée avec le même groupe. L'intérêt du groupe est donc de synchroniser tous ces apprenants et de ne pas avoir à les réutiliser à chaque fois. Il est utile de nommer son groupe comme vous nommeriez votre session ou votre formation. Je peux alors mettre formation EduSign par exemple. J'ai le choix d'ajouter un logo qui apparaîtra sur la feuille de présence en plus de mon logo d'organisme. J'ai la possibilité d'ajouter une option qui est que ce groupe serait un sous-groupe d'un autre groupe. Je pourrais alors sélectionner par exemple le groupe Bachelor 3 et dire que ce groupe est un groupe parent de formation EduSign, et je pourrais rajouter une description. Ces informations apparaîtront sur la feuille de présence. Maintenant, je peux également ajouter des apprenants d'un autre groupe si je le souhaite et que j'ai déjà créé un groupe sur EduSign. Dans ce scénario, je vais partir du principe que vous n'avez pas encore ajouté d'apprenants sur EduSign et je vais créer un groupe vide. Je clique donc sur le bouton Créer et mon groupe est directement affiché sur la page des groupes. Vous avez la possibilité maintenant d'ajouter des apprenants dans le troisième onglet. Deux possibilités s'offrent à vous, soit ajouter des apprenants manuellement via le bouton Nouvel apprenant, soit importer par Excel les apprenants. Si vous avez de nombreux apprenants, vous serez tenté d'importer par Excel. Si vous choisissez ce mode, un modèle est disponible au téléchargement. Vous pouvez alors copier vos données dans cet Excel et l'importer sur EduSign pour plus de facilité. Les informations cruciales sont prénom, nom et email. Les autres informations sont facultatives mais peuvent être utiles. Vous pouvez directement associer un groupe à un apprenant. Je vais maintenant vous montrer les options disponibles lors de la création d'un apprenant manuel. Je peux alors donner un prénom qui est obligatoire, le nom, évidemment des informations qui sont affichées sur la feuille de présence, et je peux ajouter un email. Cet email me permettra d'envoyer des emails de signature aux apprenants. Cela est particulièrement utile à distance, mais marche aussi en présentiel. J'ai la possibilité d'ajouter l'apprenant à un groupe, par exemple le groupe que nous avons créé, Formation EduSign, et j'ai accès à des informations complémentaires comme l'entreprise, le numéro OPCO ou le téléphone. Ces informations seront utilisées soit lors de génération de documents complémentaires comme le certificat de réalisation, soit pour trier les apprenants si vous en avez beaucoup. La dernière option est d'envoyer un email à l'apprenant avec ses identifiants. Cette option n'est utile que pour les formations longues. En effet, cela permet à l'apprenant de se connecter sur l'application EduSign. Cette application requiert donc une installation sur mobile, ce qui n'est pas idéal pour les formations courtes. Nous vous conseillons donc d'utiliser plutôt le mode de signature par email que les intervenants ou les administrateurs pourront envoyer directement aux apprenants. Si vous êtes sur une formation longue néanmoins, cette application EduSign sera fort pratique pour éviter la fraude avec notre mode de signature par QR code innovant qui change toutes les 5 secondes. Dans ce cas précis, je vais créer l'apprenant sans envoyer d'identifiant. L'apprenant est donc créé et ajouté directement à mon groupe. Je vois que si je retourne sur mon groupe, j'ai bien l'apprenant qui a été ajouté. Je peux le faire dans l'autre sens et ajouter un autre apprenant au groupe directement si je le souhaitais. Maintenant, je vais aller sur l'onglet Intervenant. Je peux de la même manière importer par Excel ou ajouter un intervenant à la main. Je peux lui donner un prénom, un nom et un email, ainsi qu'une spécialité. Ce qui est important à retenir ici
et que l'intervenant va recevoir automatiquement ses identifiants par email. Vous n'avez donc rien à faire, tout est automatique. Il est préconisé d'inviter les intervenants à se connecter sur EduSign via ces identifiants au préalable, mais vous n'avez pas à leur transmettre ces informations, ce qui vous facilitera beaucoup la tâche si vous avez un grand nombre d'intervenants. Maintenant, j'ai déjà un intervenant créé, je ne vais donc pas en recréer un. Cependant, j'ai toutes les informations pour créer ma première session et donc ma première feuille de présence. Une session correspond à une signature, ce qui veut dire que si j'ai une classe de 30 élèves et que je souhaite avoir 2 signatures, une le matin et une l'après-midi, il va me falloir 2 sessions. Encore une fois, 2 possibilités s'offrent à vous, soit l'import Excel afin d'importer de nombreuses sessions. Typiquement, vous pouvez importer vos sessions de toute l'année ou tout du semestre si vous le souhaitez, ou vous pouvez choisir d'ajouter une session ponctuellement à la main. Je peux alors donner un nom, par exemple formation EduSign Marketing. Je peux ajouter mon intervenant parmi la liste, ajouter un second intervenant si je le souhaitais, ajouter un groupe ici ou un apprenant individuel, ajouter une salle qui n'est pas obligatoire et ajouter des questionnaires si je le souhaite. Les questionnaires sont une option non obligatoire des feuilles de présence et une option disponible sur EduSign. J'ai également une heure de début et une date pour ma session et une heure de fin. Je peux également ajouter une description qui peut être utilisée afin de communiquer des liens, par exemple, aux apprenants, car la description sera visible dans l'email de signature. Cela peut aussi me permettre d'ajouter une description qui sera visible sur la feuille de présence. Je peux maintenant créer ma feuille de présence et donc ma session. Dès que votre session aura débuté, et donc que ce sera le moment d'émarger, la session passera dans l'onglet Feuille de présence. Vos intervenants peuvent alors faire émarger les apprenants. Vous allez peut-être avoir envie de vérifier par vous-même les signatures ou d'envoyer les emails de signature peut-être aux apprenants. Pour cela, cliquez sur le nom de votre session, puis vous arrivez sur un espace qui vous permet d'envoyer des emails en sélectionnant les personnes ou d'envoyer des questionnaires. Vous avez également la possibilité d'effectuer des actions comme mettre une absence justifiée, écrire un commentaire, faire signer manuellement ou pourquoi pas passer absent ou rajouter même une personne sur la feuille de présence. Quoi qu'il en soit, une fois que vous êtes satisfait, vous avez la possibilité de verrouiller la feuille de présence. Une fois la feuille de présence verrouillée, cette dernière est immuable, ce qui veut dire que la feuille de présence aura une valeur auprès des OPCO et autres organismes de financement. Vous avez la possibilité de télécharger la feuille de présence au format PDF et vous aurez une feuille de présence qui regroupe toutes les informations légales nécessaires, comme le logo, les informations de la session, les informations des apprenants et leur signature. La petite particularité de ce type de feuille est que vous avez un lien de suivi directement généré par EduSign en bas de la feuille. Cependant, cette feuille de présence par session n'est pas la seule feuille de présence disponible sur EduSign. Vous avez également la possibilité de générer via l'onglet Apprenant des feuilles de présence individuelles et d'autres documents comme le certificat de réalisation. Vous avez également la possibilité de générer une feuille de présence avec de multiples sessions sur la même feuille et cela se passe dans l'onglet Groupe. Quoi qu'il en soit, vous avez de la personnalisation et EduSign est capable de répondre à tous vos besoins, que ce soit en présentiel ou à distance. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres fonctionnalités comme les documents ou les questionnaires, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos ou à contacter votre contact chez EduSign ou via le chat directement. En vous souhaitant une bonne journée et surtout de bonnes formations.